Ce qui concerne les risques naturels majeurs, j'ai été co-rapporteur avec plusieurs autres de mes collègues sur un rapport sur les risques naturels majeurs après Irma et Maria, qui ont été des ouragans en 2017. Il y a eu deux volets pour ce rapport. Un premier sur la prévention, ce qui est très important pour nos territoires, et un autre sur la résilience des populations, la capacité à rebondir, à pouvoir renaître en quelque sorte et poursuivre la vie, mais en prenant en compte les difficultés qu'il y a pour mieux faire qu'avant. À ce jour, il y a un certain nombre de recommandations, 100 au total, sur les deux volets. Ces recommandations ont été suivies des faits en partie pour le moment, dans la mesure où, progressivement, certaines mesures ont déjà été prises en compte. D'autres méritent d'être encore prises en compte, et particulièrement tout ce qui relève des compétences des collectivités locales. Et là, il se pose le problème des moyens, des budgets. Il se pose également des problèmes concernant l'aménagement du territoire, parce que nous le voyons très bien, sur ces territoires qui sont lointains, nous sommes soumis à quasiment tous les risques. Et il y a de nombreuses normes qui ne s'adaptent pas forcément à tous nos territoires, qui sont exigus quand on regarde bien, à part évidemment la Guyane, qui ont beaucoup de contraintes, doivent à la fois tenir compte des nouvelles mesures concernant l'énergie, les énergies renouvelables, en même temps les risques naturels majeurs et l'élévation du trait de côte. En même temps, ils ont les PPRN aussi, les plans de prévention des risques naturels, les plans locaux d'urbanisme, et en même temps aussi, on parle de souveraineté alimentaire, donc il faut évidemment, avec les sociétés d'aménagement foncière concernant l'agriculture, eh bien, on doit composer avec tout ça sur un petit territoire où de nombreux risques, notamment concernant les sols, la pollution des sols, nous avons à sauver ce que nous pouvons pas sauver, c'est-à-dire permettre quand même l'agriculture, l'élevage, la pêche. Sur un seul petit territoire où il y a autant de normes qui ne peuvent pas toujours s'adapter conformément et correctement, eh bien les maires ont encore comme contrainte la CDPENAF pour un avis conforme et ne peuvent pas non plus faire le choix des dispositifs qui existent et qui seraient adaptables à leur territoire respectif. Il se pose également le problème des intercommunalités. C'est vrai qu'il y a une très bonne entente, une bonne cohésion quand on regarde bien. Mais les choix qui sont faits ne sont pas forcément toujours pertinents parce que les territoires, il y a de grandes disparités. Les disparités sociales, les disparités économiques, l'aménagement du territoire, comme je l'ai dit, et l'offre d'emploi. Donc nous avons de gros problèmes par rapport au transport, nous avons des problèmes par rapport à la cohérence des choix en fonction des projets de chacun des territoires. Et il faut aussi prendre en compte dans la partie qui concerne la résilience de la population, eh bien, le côté psychologique. Et nous avons fait au Sénat un rapport sur la santé mentale et nous avons constaté qu'il y a un impact sérieux sur le moral des gens parce qu'entre les difficultés liées à l'emploi, au budget des collectivités et à tous les éléments que je viens de vous dire, eh bien, nous devons trouver le juste milieu pour permettre aux gens de mieux vivre et de mieux vivre ensemble.